Amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, Parashat Nasso. On vient de fêter le don de la Torah. Et dans la Parashat de cette semaine, c'est la Parashat qui nous parle, bien sûr, de longs sujets, dont la fameuse Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, qui est la bénédiction des Kohanim, et c'est ce sujet sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Même si sur l'application et Torah, les différents podcasts, on a déjà plusieurs cours sur la Parashat de cette semaine avec la Birkat Kohanim. Mais aujourd'hui, on va voir un autre enseignement qui est enseigné par le Rabbi en 1977, ainsi que répété en 1981, partager l'importance et quelle est la particularité. Pourquoi on voit qu'on donne une telle particularité, que ce soit dans la prière, que ce soit à chaque occasion, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage, où à chaque fois on demande quand il y a des Kohanim de venir et participer, bénir le peuple juif. En quoi les Kohanim, d'abord, ils ont une supériorité par rapport au peuple juif s'ils en ont. Et deuxièmement, la question qui est demandée, en quoi cette bracha est différente de tous les autres brachot qu'on a dans la Torah? Il y a beaucoup de brachot dans la Torah. On a vu dans la paracha de Chukotai qu'on a dit il y a 2 semaines, avec plusieurs bénédictions que Dieu promet au peuple juif. Dans le cas où on va se comporter, on va faire ce que Dieu lui demande. On a vu là-bas déjà plusieurs bénédictions que Dieu lui donne au peuple juif. On n'a pas besoin d'avoir pour ça les Birkat Kohanim. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. Beaucoup de midrash ont été dit sur la mitzvah, la Birkat Kohanim. Aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter sur le sens, l'explication de Rashi, commentateur simple de la Torah, les nuances qu'il y a dans ce texte, et on va entrer dans les plus grands détails. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, la question principale, pourquoi on a besoin que les Kohanim nous bénissent? Pourquoi c'est pas suffisant que Dieu nous bénisse? Comme on a vu dans la paracha de Chukotai, on a déjà vu ça. La paracha, Dieu ordonne aux Kohanim de bénir le peuple juif. Regardons d'abord le texte de la bracha. Dieu demande aux Kohanim de bénir en son nom les enfants d'Israël. Nasso, chapitre 6, verset 22. Vaïdaber, Hashem el Moshe les morts. Daber el Aaron vel banav les morts. Kot evarecho et bnei Israël les morts lahem. Yivarechecha Hashem veishmerecha. Yair Hashem panav elecha vichuneka. Yissa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Dieu parla à Moshe en ces termes. Parle ainsi à Aaron et ses fils. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que Dieu te bénisse et te protège. Que Dieu fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Que Dieu dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Et là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire cette bénédiction de Yivarechecha Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te bénisse? Viens Rashi. Et Rashi t'explique en te disant que tes biens, ton patrimoine, soit béni. Mets le portable de côté. 4 Kohanim, va avec le portable. Mais non. Pourquoi Rashi vient et minimise la bénédiction en te disant que la bénédiction concerne essentiellement tes biens? Pourquoi t'es un nechassim? Pourquoi tes biens? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Il y a plusieurs explications. Et la question qui dérange avec Rachid, premièrement, Yivarechecha, c'est apparemment une bracha générale, que Dieu te bénisse. Pourquoi tu minimises ça au bien? Deuxièmement, Rachid s'appuie sur le Sifri. Mais dans le Sifri, il y avait une autre explication avant ça, avec une bracha plus générale. Dans le Sifri de Nasso, c'est écrit, regarde dans le texte, que Dieu te bénisse selon la bénédiction citée, explicitée dans la Torah. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Et toutes les bénédictions se réaliseront, à condition que tu obéisses à la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse dans les biens, qu'il te garde dans les biens. Donc pourquoi Rashi a choisi une partie de l'explication du Sifri, en disant qu'on parle ici des biens? Pourquoi il n'a pas parlé des champs? Pourquoi il n'a pas parlé de toutes les autres bénédictions? Pourquoi il n'a pas parlé de tout le reste qui est écrit dans le Sifri? Pourquoi il a choisi juste la deuxième moitié? Maintenant, il y a un autre détail important, une nuance importante. C'est qu'on voit que Rashi te dit Sheitbarechu nechasecha, qu'il y a une bénédiction dans les biens que tu as déjà. D'accord? A priori, il a changé de la source. Parce que dans les Sifri, c'est écrit que Dieu te bénisse avec des biens. C'est-à-dire que Dieu te donne des biens que tu n'as pas encore. Alors que Rashi te bénit en te disant que les biens que tu as déjà, ça sera béni. Mais si tu ne les as pas forcément. Dans les Sifri, l'explication originale n'était pas ça. L'explication originale était que Dieu te bénisse avec des biens. C'est-à-dire que si tu n'as pas des biens, tu auras des biens. Donc pourquoi Rashi l'a changé? Troisième question. Si déjà on explique que la bracha c'est des biens, Rashi lui-même il a déjà expliqué ça dans Avraham. Ve'esra le goy gadol, que Dieu te fera pour un grand peuple. Rashi là-bas il te dit Va'avarechecha, et je te bénirai bememon dans l'argent. Pourquoi ici Rashi ne parle pas d'argent, mais il te parle des biens? Quelle différence entre les biens et l'argent? C'est des biens mobiliers ou des biens immobiliers? C'est des biens mobiliers, patrimoine. A priori, quand on dit tes biens, c'est ton patrimoine. C'est la période de l'IFI, etc. Patrimoine, d'accord. Regarde le Sifri. Kitavo, c'est écrit. Viens la paracha, elle te dit, si tu obéis à la voix de Dieu, toutes les bénédictions se réaliseront en toi. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et celui de ton bétail.
la progéniture de tes taureaux et la portée de tes brebis, Dieu te maintiendra comme sa nation sainte, ainsi qu'il te l'a juré. Donc tous les biens en général. Et donc pourquoi Rashi, comment différent du Sifri? Et on a vu par rapport à Abraham, justement, dans l'Ech Lecha, chapitre 12, verset 2, dans Bereshit, je ferai de toi un grand peuple et te bénirai, avec de l'argent, Rashi te dit là-bas. Il n'a pas parlé des biens, il t'a dit l'argent. Alors pourquoi ici il te parle des biens? Pour comprendre tous ces détails, pourquoi Rashi explique ça de cette manière, il faut d'abord essayer de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, quelle est la particularité de Birkat Kohanim? En quoi elle est tellement spéciale? Quelle est l'utilité de la bénédiction des Kohanim? On a déjà vu il y a 2 semaines, à Parashat Bechukotai, on a vu comme quoi Dieu, il nous a bénis avec des magnifiques bénédictions. Pourquoi Chabad, il faut que pendant les fêtes des parents? Pourquoi, encore une fois, Chabad? Chabad d'abord fait partie du peuple juif. C'est pas Chabad, c'est une différence entre Ashkenaz et Sepharad, c'est une différence entre Israël et en dehors d'Israël. Pourquoi tu dis Chabad? C'est pas Abad, non. Tu as la coutume en Israël que dans beaucoup de communautés, ils ont l'habitude de faire tous les jours. Tu as ceux qui ont l'habitude de faire seulement pendant Shabbat et Yom Tov. Et en dehors d'Israël, la même chose. C'est certains qui font l'habitude de faire tous les jours, certains qui ont l'habitude de faire seulement Shabbat et Yom Tov. En Israël, ça dépend. Oui, pas tout le monde. Pas tout le monde, encore une fois. Pas tout le monde. Oui, exactement. Et il y a de tout. Il y a de tout, encore une fois. C'est ça la beauté du peuple juif. Il fait différentes coutumes pour chaque chose. Il faut savoir accepter chacun comme il est. Après avec le rabbi maintenant. Pourquoi Chabad, encore une fois? Ashkenaz et Sepharad. Chabad fait partie suit le rite Ashkenaz. Et pas que Chabad. Encore une fois, c'est un débat comme tu as dans la Lara, on a beaucoup de débats sur tout. Beth Yosef, vraiment Beth Yosef, est-ce qu'on a le devoir de faire aujourd'hui chaque jour ou pas? Est-ce que c'est seulement en Kotel qu'on fait tous les jours? Est-ce que c'est seulement à Yerushalayim? T'en as qui ont l'habitude, par exemple, de faire seulement à Yerushalayim. T'en as qui font en dehors de Yerushalayim. Il y a des entrées de détails. C'est pas. Le Nigoun est sympa. Nigoun est sympa. Ça réveille ceux qui se sont endormis pendant la prière. Ceux qui s'endorment, on les réveille avec une chanson. Maintenant, la question, elle est, la paracha Bechukotai, on a déjà vu plusieurs bénédictions. Dieu l'a déjà béni avec toutes les bénédictions possibles et imaginables, si on fait ce que Dieu nous demande. Et les malédictions, si on ne fait pas, on a déjà vu. Donc, en quoi il y a quelque chose de nouveau dans le Birkat Kohanim? Et tu ne peux pas me dire que le Birkat Kohanim, c'est aussi pour les juifs non religieux ou non pratiquants, qu'eux aussi, ils sont bénis. Parce que c'est sûr que le Birkat Kohanim, ce n'est pas seulement pour les juifs non religieux. Le Birkat Kohanim, c'est pour tous les juifs, religieux ou non religieux. D'accord? C'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier dans Birkat Kohanim, même pour ceux qui ont déjà été bénis dans la paracha Bechukotai. Et donc, c'est pour ça que Rashi n'a pas expliqué comme la première explication des Sifri, que Birkat Kohanim, c'est la bracha qu'on a déjà vu dans la paracha Kitavo. Parce que c'est vrai que si c'est déjà cette bracha, tu n'as pas besoin de répéter encore une bracha, on l'a déjà vu. Surtout que dans la paracha plus tôt, dans les brachot que Dieu promet à celui qui donne au Kohen tous les cadeaux des Kohanim, les 24 cadeaux. Le verset te dit, Ish Asher yiten la Kohen lo yeh. Et Rashi te dit, de là on apprend qu'il aura beaucoup d'argent. Donc on parle à un juif qui est déjà riche, qui a déjà reçu toutes les bénédictions, et dans la paracha Bechukotai, soit dans l'autre paracha, soit dans la paracha Bechukotai. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une spécialité, une innovation qu'il y a dans Birkat Kohanim qu'il n'y a pas dans le reste. Regardons dans le 3. Qu'apportent les bénédictions des Kohanim en plus de ce qui est promis dans la paracha Bechukotai? Le Paner Raza, qui est le Rabbi Yitzhak Rabbi Yehuda Halevi qui vivait en France à la période de Baalé à Tosfot, il te dit à qui s'adresse la bénédiction des Kohanim? Si c'est aux justes, il n'en est pas besoin, puisqu'ils ont déjà été bénis dans Bechukotai. Quant aux mécréants, ils sont déjà maudits dans Bechukotai aussi, il n'a pas besoin d'avoir une bénédiction particulière. Bien, le Rabbi te dit, il est évident que la bénédiction des Kohanim est utile même pour ceux qui respectent la Torah et ont été bénis dans Bechukotai. Au contraire, ces bénédictions les concernent particulièrement. Et d'ailleurs, on a déjà vu tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la paracha, pour celui qui donne des cadeaux au Kohen, celui qui respectait le devoir de faire ce qu'il devait donner au Kohen. Celui qui donne au Kohen, cela sera à lui beaucoup d'argent. Rashi. On est bien obligé de dire que Birkat Kohanim, il y a quelque chose de particulier. Et donc là, on rentre dans les détails. Quelle est la spécialité de Birkat Kohanim? On est bien obligé de dire qu'il s'agit ici d'une bénédiction particulière tout à fait inédite. On parle, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans le patrimoine, les biens que tu as déjà, des bénédictions précédentes, dans ce patrimoine, tu auras une bénédiction particulière, que ce patrimoine va s'élargir, agrandir de manière surnaturelle, de manière beaucoup plus grande que ce qu'il était jusqu'à présent. Regarde comme on avait dit ça en bas. Que tes biens soient bénis, que dans les biens que l'homme possède déjà, réside une bénédiction particulière, que ces biens même se multiplient au-delà de leurs normes, de façon surnaturelle. Où on a vu ça? On a déjà vu cette bracha avec Yitzhak. Quand la Torah nous raconte par rapport à Yitzhak dans Toldot, Yitzhak se met dans cette terre-là et recueillit cette même année en quintuple. Et Dieu le bénit. Viens Rashi sur place et te dit, dans cette terre-là, cette même année, pourquoi cette double insistance? Pour souligner que la terre était dure et que l'année était dure, sans mesure,
on avait estimé la production de la terre, elle a produit 100 fois plus. Et donc ça, c'est la nouveauté des Birkat Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sois béni tes biens? On parle des biens que tu as déjà, pas que tu vas avoir des biens. Ça, c'est des bénédictions précédentes. Donc là, on te fait savoir que les biens que tu as déjà, ces bénédictions vont être bénies de manière surnaturelle. Je veux dire, c'est comme si on te dit que quelqu'un, par exemple, qui démarche 100 clients par jour et qui reçoit 20 clients qui lui répondent, ça c'est un jour qui a énormément de succès. Mais là, quand tu parles de 3 types de brachot, une bracha normale, c'est d'avoir 20 clients. Une bracha de Bechukotai, c'est 100 clients. Birkat Kohanim, c'est que les gens ils vont acheter même si tu n'as pas parlé avec eux. Comme la bracha de Yitzhak, à la place d'avoir 20 clients, tu as 2000 clients. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a dit 100 fois plus. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est la différence entre les 3 noms. Maintenant, regardons les détails de cette bracha que c'est écrit dans le texte. Varechecha, Yishmerecha, etc., etc. La suite de la bracha, qu'est-ce que Rashi t'explique? Qu'est-ce que ça veut dire? Varechecha Hashem, Yishmerecha. Rashi te dit qu'il te protège. Regarde le texte. Que ne t'agresse pas les pillards pour prendre ton argent. Lorsqu'un maître offre un cadeau à son serviteur, il ne lui est pas possible de le protéger contre toutes les agressions. De sorte que si des voleurs viennent le lui enlever, il n'aurait retiré aucun profit de ce qui lui a été donné. Dieu, en revanche, est à la fois celui qui donne et celui qui protège. Le Sifri contient beaucoup de midrashim à ce sujet. Ce qui veut dire, Rashi vient et te dit encore une fois autour des biens, du fait que tu n'auras pas des pillards qui vont venir t'enlever ce que tu as. En général, quelqu'un qui te donne un cadeau, pas forcément il t'envoie aussi des agents de sécurité pour les protéger. Dieu, il t'envoie et le cadeau et les agents de sécurité pour les protéger. Encore une fois, l'arbitre te demande la question. Pourquoi Rashi minimise l'impact de Birkat Kohanim à une protection par rapport au bien, par rapport à l'argent? Pourquoi pas dire qu'il protégera ton corps, que tu ne te fasses pas agresser dans la rue, que tu ne te fasses pas poignarder, que Dieu les en préserve, égorger, que Dieu les en préserve? Pourquoi juste par rapport à l'argent? Et l'explication est la suivante. Pourquoi restreindre la protection à de l'argent et à la menace des pillards? La menace des pillards est une suite directe de la bénédiction extraordinaire que Dieu donnera. S'il s'agissait d'une bénédiction de protection physique, sa bénédiction aurait dû précéder celle de la bénédiction financière, puisqu'un homme doit être d'abord en bonne santé et ensuite seulement peut-être béni du bien et de l'argent. Pourquoi Rashi explique qu'il est question ici d'une protection nécessaire à la suite de la bénédiction financière? Étant donné que les biens de l'homme se sont multipliés de façon anormale, une telle richesse risquerait d'éveiller le désir des pillards. Viens, Veishmerecha, pour te dire que pas seulement tu seras protégé, que tu auras des biens, et des biens avec une abondance sans limite, comme on dit tout à l'heure, au lieu d'en avoir 20, tu en auras 2000, mais ces biens seront aussi Veishmerecha, seront protégés. Donc Rashi continue dans sa tracée, dans sa lignée. On parle ici d'une abondance dans les biens. La suite, Rashi termine ici un exemple, en disant que quand Dieu te donne un cadeau, même s'il y a des pillards qui viennent, puisque c'est lui qui te donne, lui aussi il te protège. Qu'est-ce que tu as besoin de rajouter ce détail dans Rashi? En te disant que pas seulement qu'ils ne vont pas te piller, ils ne vont pas t'enlever tes biens, mais même ton argent, ils ne vont pas t'enlever, ce qui est en général quelque chose qui est beaucoup plus facile à prendre. Et pourquoi, quand quelqu'un te donne un cadeau, tu as besoin d'avoir les gardiens, une garde de pillards, de voleurs, des opportunistes? Alors qu'il te dit que Dieu il vient et il te protège des chadodim, il te protège des voleurs professionnels. Et pour ça, il faut comprendre, si Dieu il te bénit, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir une protection? Quand le Midrash te dit, s'ils sont bénis, alors, comment se fait-il que tu as besoin d'une bénédiction particulière? S'ils sont déjà gardés, ils sont déjà bénis. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une bénédiction en plus, que heureusement que Dieu te protège tes biens, parce que s'il ne te protège pas, il va savoir si tu vas les garder. Mais d'après ce qu'on a expliqué, c'est très simple. C'est sûr que la protection classique qui est dit dans le Verechecha, c'est une bénédiction générale. Là, on te parle des protections avec des agents de sécurité, avec la BAC, la GIPN. On te parle d'une protection de bandits, de pillards, de voyous qui sont très organisés, que personne ne peut faire face à eux, qui viennent en scooter et qu'en 2 minutes, ils ont volé une bijouterie. Même de pillards, pareil, Dieu va te protéger. Donc, c'est une double protection. Pas seulement la protection qui vient, en général, avec la bracha que Dieu donne, mais ta bénédiction particulière, que mis à part le fait que Dieu te donne cette bénédiction d'abondance, et qui te protège pour cette abondance, il te donne en plus de ça une énorme protection contre n'importe quel pillard qui pourrait venir et te faire des soucis. Regardons dans le texte. C'est protection inédite. Dieu est celui qui donne, celui qui protège. Midrash Rabbah. S'ils sont bénis, ils sont protégés, ils sont bénis. Viens, Rashi te dit, cette bénédiction est inédite. Il s'agit d'une protection particulière de Dieu, lui seul pouvant protéger de tout homme, peu importe attaquant. Aucun être vivant n'aurait été capable d'assurer une telle protection.
Voilà pourquoi Rashi précise qu'il s'agit de pillards. En effet, il s'agit d'une catégorie particulière de brigands, très forts ou venant en groupe, qui pillent tous les biens de l'homme, et là, néanmoins, tu es protégé. Continue avec la dernière phrase. Qu'est-ce que Rashi te dit? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fasse rayonner sa face sur toi? Rashi te dit que Dieu fasse rayonner, qu'il te montre une face souriante, une face rayonnante. A priori, pourquoi tu as besoin d'avoir 2 fois la face? Et pourquoi tu as besoin de dire souriante et rayonnante? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir les deux? Surtout que Rashi lui-même, dans Béchalar, chapitre 16, verset 7, il te dit, au matin, vous verrez d'un visage lumineux, vous verrez l'honneur de sa face. Alors pourquoi ici, tout d'un coup, il change, et à la place de parler de lumineux, il te dit de rayonnante et souriante? Non, ici, on parle d'une aide particulière de Dieu. Une aide particulière de Dieu du fait que tu auras un visage souriant, un visage qui est clair. Ce visage qui est clair, ce visage qui est rayonnant, c'est déjà un visage lumineux, un visage lumineux qu'on a vu tout à l'heure dans Béchalar. Ça, c'est déjà inclus dans les brachot de Bechukotai. Ici, on te dit, c'est pas seulement lumineux, c'est aussi rayonnant et c'est aussi souriant, qui est beaucoup plus. On te parle ici d'une double bénédiction. On te parle ici d'une joie énorme. On dit quelqu'un qui a un visage qui est luminant, qui est rayonnant. On parle, comme Rachid te dit, que le visage est clair comme l'or. L'or, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui est clair. C'est pas juste qu'il y a un visage lumineux. Perso, je ne sais pas c'est quoi la différence entre lumineux, souriant et rayonnant. Quand on voit ta tête, on voit que tu as les 3 T, souriant et rayonnant et luminant. Mais tu as des gens que quand tu vois leur tête, tu ne sais pas exactement dans quelle catégorie les placer. Rachid te dit la suite de sa bénédiction, que Dieu te montre sa face particulièrement rayonnante. La bénédiction, visage lumineux, est déjà incluse dans les bénédictions de Bechukotai. Ici, il s'agit d'un visage particulièrement souriant et rayonnant, exprimant une grande joie, une joie dévoilée. Viens la vitamine. La bénédiction des Kohanim, c'est une mitzvah qu'on fait même aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et là je reviens sur ta question que tu as demandé au départ, parce qu'il faut toujours avoir la patience. La mitzvah des Kohanim, c'est une mitzvah qu'on doit faire tous les jours. Et il y a plusieurs coutumes dedans. C'est basé notre coutume, de coutume Chabad, sur la coutume Ashkenaz, qui est le rameau, qui explique dans Shulchan Aruch Siman 128.4. Chez Na'agou B'chol Amdinot, qu'on a la coutume dans tous les pays de faire Birkat Kohanim seulement Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on est joyeux avec la joie de Yom Tov. Tov lève, oui, il verra quelqu'un qui est joyeux, c'est à ce moment-là qu'il vient et qui bénit. Par contre, les autres jours, même les Shabbats de l'année, que les gens se soucient sur leur gagne-pain et sur leur vie, le fait qu'ils ne travaillent pas, même les Kohanim sont stressés du fait qu'ils ne travaillent pas, etc., automatiquement, pour ça qu'on ne fait pas Birkat Kohanim ce jour-là. Par contre, Yom Tov, en général, on a tendance à oublier, on est joyeux, c'est la fête, Moadim, le Simcha, etc. Et dans Puisque tu votes, on te donne plusieurs catégories, plusieurs détails, plusieurs coutumes de Birkat Kohanim, et c'est expliquer les différentes coutumes. Pourquoi certains font que Shabbat, que Yom Tov, pourquoi certains tous les jours, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, différence Ashkenaz, Sefarad. Rabbi t'explique en disant, de là on voit, le Sefer Achinot te dit que même en exil, même qu'aujourd'hui on n'est pas forcément à la meilleure situation, spirituellement parlant, la bénédiction des Kohanim arrive pour chacun, peu importe la situation dans laquelle la juif se trouve. Et ça, c'est la spécificité de cette bracha, puisque c'est une bracha tellement puissante, qui est apte, pas seulement pour des juifs non religieux, non pratiquants, mais même pour des juifs pratiquants et des juifs religieux, comme on a dit que c'est une bracha qui doit arriver pour chacun, puisque c'est une bracha qui arrive à un niveau tellement élevé, même si quelqu'un n'est pas pratiquant, il n'est pas religieux, néanmoins on reçoit la bracha, que c'est une bracha qui est surnaturelle. Que Dieu fasse qu'on puisse bénéficier de cette bénédiction, surtout qu'on apprend avec un Kohen, matériellement. C'est pour ça qu'on ait la tranquillité de l'âme, la tranquillité de l'esprit, avec la venue de Mashiach. Regardons dans le texte, la bénédiction des Kohanim en tout temps et en tout lieu. Cette bénédiction provient d'un niveau très élevé, dans lequel le travail d'une créature n'a aucune incidence. C'est pourquoi il s'agit de bénédictions surnaturelles, que seul Dieu peut prodiguer. Elles sont données à chaque juif, quel qu'il soit, en tout lieu, en tout temps. Puissions-nous voir toutes ces bénédictions divines de façon concrète, matérielle et dévoilée, tout comme la bénédiction que Dieu te bénisse et te protège, concerne des sujets matériels. Alors nous serons libérés pour être libres pour étudier la Torah, sereins moralement et physiquement jusqu'à la sérénité authentique du grand Shabbat, à la venue de Mashiach. Amen, Ken et Ratzon. Le cours sera repris sur l'application Torah, ainsi que les différents podcasts. On peut voir tous les autres cours qu'on a sur la paracha de cette semaine. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.